Messieurs, dames, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, du module hygiène et de sécurité de la spécialité gestion des ressources humaines, nous continuerons d'étudier et de discuter et de comprendre et de connaître le mécanisme et les principes et les concepts du terme hygiène et sécurité. Dans la séance passée, on a étudié et on a discuté et on a résumé, c'est-à-dire on a parlé des accidents de travail et des maladies professionnelles. Mais dans cette nouvelle séance, on va c'est-à-dire traiter et aborder un sujet très important, c'est-à-dire la prévention. La prévention. La lutte contre les accidents de travail et les maladies professionnelles implique une politique active de prévention orientée principalement vers la formation du personnel et l'amélioration des équipements et matériels. La politique de prévention en Algérie, comme dans tous les pays, repose sur une participation des salariés qui doit s'organiser à travers l'action de la commission d'hygiène et de sécurité. Premièrement, la formation du personnel. La formation pratique à la sécurité est obligatoire pour les travailleurs, y compris nouveaux embauchés et travailleurs temporaires, et dans le cas de changement de poste. Les formations dispensées tiennent compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du salarié. Les travailleurs doivent être instruits au moment de leur affectation à un poste de travail des risques auxquels ils peuvent y être exposés. Tous les salariés doivent recevoir des informations et des instructions concernant les conditions de circulation sans risque dans l'entreprise, les conditions d'accès aux lieux de travail et aux locaux sociaux, les conditions d'évacuation du lieu de travail en cas de sinistre, c'est-à-dire formation dispensée lors de l'embauche, les dispositions à prendre en cas d'accident ou d'intoxication sur les lieux de travail, les salariés affectés à des tâches présentant des caractéristiques particulières, utilisation de machines, d'engins, de produits chimiques, opérations de manutention, conduite d'engins, doivent être informés au cours de leur mise au travail du dispositif de sécurité, de protection et de secours, ainsi que des instructions à suivre en cas d'incident. Deuxièmement, l'amélioration des équipements, des matériels et des conditions de travail. Les dispositions du statut général du travailleur et des lois relatives aux accidents de travail et notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité font obligation à l'employeur d'assurer sous peine de sanction toutes les conditions nécessaires à l'amélioration des équipements et des matériels et des conditions de travail en général. Sont à respecter les règles suivantes. Les locaux affectés au travail, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs
doivent être tenus dans un état constant de propreté avec toutes les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à leur santé. L'ambiance de travail doit répondre aux conditions de confort en hygiène, notamment en matière d'aération, d'éclairage, d'enseignement, de chauffage, de protection contre la pollution et autres nuisances. Les locaux affectés au travail, leurs dépendants et leurs annexes doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent répondre aux nécessités suivantes: les conditions d'hygiène atmosphérique, la qualité de l'air, présence de poussière, fumée, brouillard et gaz toxiques, les conditions sonores, exposition au bruit, les conditions d'ambiance thermique, exposition au froid, à la chaleur, au courant d'air, l'état général du sol, présence de produits glissants, revêtements défectueux. Toujours en matière d'amélioration des conditions de travail, il faut également placer les travailleurs à l'abri du danger et hors des zones dangereuses par l'éloignement ou séparation par interposition de dispositifs d'une efficacité reconnue. Éviter les encombrements et surcharges sur les lieux de travail de façon à permettre une meilleure fluidité de la circulation des agents. Assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d'incendie ou d'explosion ainsi que pour combattre l'incendie d'une façon rapide et efficace. Assurer l'évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou sinistré par l'existence et la mise en évidence des issues de secours. Outre l'amélioration des conditions de travail, l'organisme employeur est tenu d'assurer aux travailleurs un équipement et un matériel adéquat à la tâche dont il a la charge. En fonction de la nature de l'activité et des risques qu'elle encourt, le travailleur doit bénéficier de vêtements spéciaux, casques, gants, combinaisons, chaussures de sécurité et d'un équipement individuel de protection d'une efficacité reconnue. Les machines, appareils, outils, engins et tout moyen de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et doivent faire l'objet de vérifications périodiques de façon à les maintenir en bon état de fonctionnement en vue de garantir la sécurité du travail. La mise en place d'un dispositif et des moyens de lutte efficaces contre les incendies, extincteurs, bouches d'eau, etc. L'organisme employeur est tenu d'intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l'organisation du travail. Troisièmement, la commission d'hygiène et de sécurité et ses attributions. Le législateur fait obligation à tout organisme employeur d'assurer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail en insistant sur la participation des travailleurs dans la mise en place de politiques de sécurité au sein de l'entreprise. A. La composition de la commission d'hygiène et de sécurité. Conformément à la loi numéro 8807 du 26 janvier suscitée, des commissions d'hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement
au sein de chaque organisme employeur, occupant plus de 9 travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée. Elle est composée d'un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, assisté de 2 travailleurs les plus qualifiés en la matière. Les membres de la CHST doivent bénéficier d'actions de formation pratique et appropriée et de protection en matière de licenciement. Les attributions de la CHS. La Commission d'hygiène et de sécurité a pour mission de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l'amélioration des conditions de travail, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, de veiller à l'application de la réglementation relative à l'hygiène en la sécurité en milieu professionnel, donner son avis et être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail, notamment la transformation des postes de travail. Être consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des accidents. Procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou maladie professionnelle grave ayant entraîné mort d'homme ou incapacité permanente. Signaler tout accident de travail ou maladie professionnelle qui présente un caractère répétitif dans le même poste de travail. Présenter un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail et des actions menées. Présenter un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Quatrièmement, la prévention des incendies. Le feu, par les ravages qu'il peut provoquer, reste un des fléaux qui menace plus le patrimoine économique national. La nuisance d'un incendie peut avoir des causes multiples et ses conséquences peuvent aller jusqu'à la destruction complète et totale d'un atelier, d'une usine, etc., avec parfois des dommages corporels graves, brûlures, morts d'hommes. Les causes d'un incendie. Les causes d'un incendie peuvent être variées et notamment liées au courant électrique quand il s'agit d'une installation ancienne, d'une installation qui ne répond pas aux normes élémentaires de sécurité matérielle, de mauvaise qualité avec insolation insuffisante et absence de disjoncteurs, coupe-circuit, branchements, bricoles, etc. D'une surcharge de la ligne, d'un appareil laissé sous tension. B. Aux appareils de chauffage. Dans le cas de projection de cendres chaudes sur des sols ou des planches combustibles, mauvaise installation des conduits d'évacuation des fumées et leur manque d'entretien périodique, matières inflammables, papier, déchets, imprégnés de matières grasses, copeaux, scories, paillettes, etc., à proximité d'un appareil de chauffage, etc. C. À des causes diverses, en particulier celles liées au stockage défectueux de matières inflammables, au manque d'entretien, graissage, nettoyage de pièces mécaniques en manœuvre, en mouvement, à l'utilisation de produits inflammables près d'une source de chaleur lors d'opérations de soudage, découpage
au chalumeau, etc., à la fermentation, au gaz d'échappement de véhicules à moteur, à l'inobservation de règles de sécurité, non-respect de l'interdiction de fumer, etc., ou à la négligence, jette de cigarettes non éteintes sur des matières ou des déchets résidus combustibles. Enfin, ou en dernier, on vous remercie de votre attention et de votre patience et on souhaite que ce sous-thème a été bien appréhendé et maîtrisé. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Enfin, on vous remercie beaucoup. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.